Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule sur les inéquations. On peut représenter une inéquation de 4 façons. On peut la décrire en mots, on peut faire l'expression algébrique, ensuite on peut aussi la représenter sur une droite ou encore avec un intervalle ou une accolade selon l'ensemble de noms. Regardons d'abord ce premier exemple. Dans un jeu pour enfants, le nombre maximum de joueurs est de 6. Le mot-clé ici, c'est le maximum. C'est ça qui va traduire notre équation en le fait que n, notre nombre de joueurs, doit être finalement plus petit ou égal à 6. Quand j'arrive ensuite à définir si je vais prendre un intervalle ou une accolade, ici, on remarque qu'on a pris une accolade parce que le nombre de joueurs, ça ne peut pas être 3,7, hein, donc ça ne peut pas être n'importe quel nombre. On a seulement certains nombres précisément, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est comme dans mon accolade, toutes les valeurs possibles des personnes qui sont en train de jouer. Et on remarque que sur la droite numérique, on va faire la même chose. On va venir placer des points seulement sur les valeurs qui sont possibles pour le nombre de joueurs dans mon jeu. Regardons maintenant du côté droit l'exemple 2. Il faut plus de 10 minutes à Léa pour se rendre au travail le matin. Donc, plus de 10, c'est le mot-clé pour traduire l'inéquation. X doit donc être plus que 10, plus grand que 10, et c'est pour ça qu'on a utilisé ce symbole pour le désigner. Maintenant, quand on va choisir intervalle ou accolade, vous avez remarqué qu'on a pris un intervalle parce que on veut que ça commence à 10 minutes. Après ça, ça peut être 10 minutes et demie, 10 minutes et 3/4, 22 minutes, 314 minutes. Bien, on n'espère pas quand même parce qu'on sait qu'il faut qu'elle arrive au travail. Mais disons que si on l'imagine, là, parce qu'on n'a pas d'autres informations, on sait que le 10, remarquez, il va être exclu. Le petit crochet, il pointe vers l'extérieur et on ne sait pas jusqu'à combien de temps ça y prend pour se préparer pour le matin. Donc, on indique plus l'infini dans l'absolu. On ne sait pas c'est quand que ça se termine. Ça peut être au minimum 10, mais après ça, ça va grossir. Donc, sur la droite numérique maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. On a un point qui est ouvert à 10 parce qu'on sait que c'est plus que 10. Donc, on exclut la valeur 10, ça commence juste après et on est venu là, colorer là, toute la partie suivante sur la droite. Donc, on va aller voir ça un petit peu plus dans le détail, comment est-ce qu'on fait pour faire nos représentations. Et donc, on va commencer par la droite numérique. Vous remarquez qu'on a soit les points fermés ou les points ouverts pour montrer fermé quand c'est inclus et ouvert quand c'est exclu. Donc, on a un premier exemple qui est dessiné ici. Le temps minimum d'attente est de 5 minutes. Donc, la traduction algébrique, X est plus grand ou égal à 5. Et on voit là, la traduction comme ça sur la droite numérique. On va faire le petit exercice qui est juste en dessous. Donc, les montants des dons pour une compagnie, pour une œuvre, donc, sont de 1,50 par personne. En fait, on dit que ça va dépasser 1,50 $ par personne. Donc, ça va commencer juste après 1,50 $. Donc, notre inéquation, ça va être X doit être plus grand que 1,50 $ par personne. Donc, si je viens tracer là, ma droite numérique, 0, je peux mettre 0,50, 1, 1,50, 2, 2,50, etc. Donc, on voit qu'on va avoir un point qui va être ouvert parce que c'est plus que 1,50. On n'inclut pas cette valeur et on voit que ça peut après être les valeurs suivantes qui sont ici sur ma droite. Ça pourrait être 1,52 $, 1,74 $. Donc, ça peut être les valeurs qui suivent ici sur la droite numérique. Allons voir d'autres exemples où c'est un peu différent. Le nombre de personnes dans chaque équipe est d'au plus 4. Donc, ici, le 4, c'est au maximum, au plus 4, donc plus petit ou égal à 4. Mais le nombre de personnes, ça fait partie des naturels, OK? Donc, on ne peut pas dire 2,7 personnes. Donc, quand je vais venir faire ma droite numérique, donc je peux mettre mon 0 ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis je pourrais mettre -1, -2 également. Bien, je vais regarder c'est quoi mes valeurs possibles. Donc, le nombre de personnes dans l'équipe, c'est au plus 4. Donc, 4, il est compris. 3, 2, 1, ou 0, là, donc on pourrait avoir 0 personnes dans une équipe, là, si c'est un tournoi, par exemple, les gens se sont désistés et 0 personnes se sont présentées. Fait qu'ici, on n'aura pas une portion de droite, on va avoir que des points pour représenter cette inéquation-là.
Dernier exemple pour les droites numériques, les enfants devraient manger du poisson au moins 2 fois par semaine. Donc, au moins 2 fois, donc ça va être plus grand ou égal à 2. Et là, le nombre de fois que j'en mange, ben ça aussi, ça va faire partie des naturels, OK? On s'entend, là, je ne mangerai pas pi fois 3,14159, je ne mangerai pas 2,7 fois, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc, de la même logique qu'on avait, là, l'exemple précédent, donc, on peut venir tracer notre droite numérique. On sait qu'on a les négatifs aussi, mais on ne s'en servira pas vraiment. Donc, notre inéquation, on va commencer à 2 et on va aller tracer tous les autres points qui suivent là, sur notre représentation de la droite. Puis là, ben, j'en ai beaucoup, c'est une longue droite numérique. Donc, on vient toutes les représenter pour montrer que toutes les valeurs suivantes font partie de notre situation qu'on est en train de décrire. Donc, voilà pour la représentation de l'inéquation sur la droite numérique. On va aller voir maintenant un petit peu plus en détail quand est-ce qu'on choisit un intervalle ou une accolade. Donc, si la solution, elle existe seulement pour un certain nombre de valeurs, hein, comme tantôt, là, dans notre exemple, c'était un nombre de joueurs, bien là, on avait pris des accolades. Ici, on veut les nombres entiers, donc positifs ou négatifs, mais plus grands que moins 4. Donc, regardez, on est venu écrire l'intervalle avec l'accolade. Donc, ça commence à moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Et on peut mettre un 3 petits points aussi pour montrer que ce ne sera que ces valeurs-là. Si la solution, elle englobe toutes les valeurs entre 2 bornes, bien, on va utiliser des crochets pour le définir. Puis, c'est important de savoir que, bien, on peut dire que c'est toutes celles qui sont plus grandes que 4. Bien, dans ce cas-là, bien, on va se rendre aussi avec les infinis positifs. C'est toutes celles qui sont plus grandes que 4. Donc, on va utiliser l'infini positif. Si je vous demande toutes celles qui sont plus petites que 0, bien là, plus petites que 0, on va aller dans les négatifs. Fait qu'on va utiliser l'infini négatif. Et les symboles d'infini sont toujours accompagnés d'un crochet ouvert. Parce qu'on ne peut pas dire « j'inclus la dernière valeur de l'infini » parce qu'on ne la connaît pas. Il y a toujours encore plus loin l'infini. Donc, on a un exemple ici. On veut tous les nombres supérieurs à moins 4. Donc, x est plus grand que moins 4. Mais cette fois-ci, on veut tous les nombres. Donc, on va à moins 4. Et là, remarquez, le petit crochet, il est à l'extérieur parce que c'est supérieur à moins 4. Hein? Ce n'est pas supérieur ou égal. Donc, supérieur à moins 4, on ne prend pas le moins 4 et on se rend jusqu'à plus l'infini qui vient toujours avec son petit crochet aussi à l'extérieur.